finir en parlant de ce qui se passe en Haïti. Encore une fois, je dis qu'on ne parle pas assez de ce qui se passe en Haïti. Il faut parler encore et encore de ce qui se passe en Haïti. Parce que depuis l'occupation, depuis la colonisation française, l'occupation des États-Unis en 1915, plus de 20 ans de barbarie américaine sur le peuple haïtien, les braquages de la banque haïtienne, le CIC qui finançait la France, grâce à qui Napoléon a permis à la France de s'enrichir, construire la Tour Eiffel, 150 millions de francs d'or de l'époque. Aujourd'hui, si on le convertit, ça fait des milliards. Après tout ce que le peuple haïtien a subi, l'élite syro-libanaise du pays, je dis à un moment que le peuple haïtien a raison de se comporter ainsi. Le peuple haïtien a raison de sortir dehors, de vouloir se battre, de vouloir se libérer de l'oligarchie qui contrôle votre pays. Mais Ariel, ce n'est pas un président, ce n'est pas un homme politique. Vous le savez que c'est un voyou, c'est un chef de gang, c'est un bati boy, un macomé. Il n'a pas la capacité pour diriger Haïti. Il faut que Haïti se soulève. Haïti doit se soulever. Et des hommes dignes, des hommes révolutionnaires, des hommes capables, des femmes dignes. Il en existe beaucoup en Haïti qui sont capables de prendre la tête du pays pour sortir Haïti de ce bourbier. Comment se fait-il que la première république noire au monde, la fille aînée de l'Afrique, comment se fait-il qu'aujourd'hui, Haïti n'est pas capable d'être libre alors que Haïti a fait une révolution? Posez-vous la question. Les Américains ont envahi Haïti, ont tué, torturé, décapité. Les Français ont colonisé Haïti, tué, torturé, décapité. Mais ce peuple est toujours là. Le peuple noir ne disparaîtra pas de la terre. Parce que l'objectif, pour eux, ils veulent nous faire disparaître. Ils veulent prendre la tête de nos pays et que nous soyons comme des esclaves à les servir. Mais le peuple haïtien ne veut plus. Donc ces gangs qui sont en Haïti, qui arment ces gangs, qui financent ces gangs, ce sont les mêmes. Ce sont les États-Unis, les gouvernements occidentaux, la France, le Canada, les hommes politiques. Ces gangs, c'est un fléau. Parce que déjà, ils disent gang. Mais quelle est la différence entre ce qui se passe en Haïti et ce qui se passe en Afghanistan, au Mali? Des gens armés qui rentrent dans des maisons, qui kidnappent des enfants, qui kidnappent des femmes, des hommes, qui tuent, qui décapitent. Pour moi, ce n'est pas des gangs, c'est du terrorisme. Ce sont des terroristes soutenus par les Occidentaux, soutenus, financés par les États-Unis et alliés la France et le Canada. Il faut dire les choses. Ce sont des terroristes en Haïti. Ce ne sont pas des gangs. Des terroristes au service des hommes politiques corrompus en Haïti. Donc le peuple haïtien doit se libérer. Le peuple haïtien a le droit de demander de changer de partenariat. Le peuple haïtien a le droit de vouloir se tourner vers d'autres partenaires, comme la Russie, comme le Venezuela, comme Cuba, comme d'autres pays. Les États-Unis ne peuvent pas imposer leur monopole, leur hégémonie sur le peuple haïtien. La France ne peut pas, le Canada ne peut pas. Parce que Haïti appartient aux Haïtiens. Et ça, nous saluons le courage et nos camarades panafricanistes, militants qui sont sur le terrain, qui prennent les risques. Nous saluons l'équipe de la LDNA sur le terrain qui accepte de se sacrifier pour dénoncer les choses. Le peuple noir doit se soulever. Le peuple noir ne veut plus subir. Le peuple noir ne veut plus être l'esclave dans notre peuple, d'un système. Il y a un changement qui s'opère en ce moment dans le monde avec le conflit en Ukraine. L'ordre mondial est en train de changer. Il faut que l'Afrique, le peuple noir se positionne. On a assez subi. Maintenant, on ne va plus subir. Donc, faisons une réflexion collective. Est-ce que ce qu'on veut, c'est continuer à subir ou ce qu'on veut, c'est être libre? Alors, si nous voulons être libres, sachez-le qu'il n'y a que la révolution qui libère un peuple. Et quand on parle de révolution, ce n'est pas que armée. Une révolution, ça peut être intellectuelle, idéologique, économique, politique, souveraine.
C'est ça que le peuple haïtien, le peuple noir, l'Afrique, la nation haïtienne, la nation africaine a besoin. Et quand on parle de nation africaine, on parle de tout le peuple noir dans le monde, que ce soit Haïti, que ce soit la Guyane, parce qu'on a vu récemment un chef autochtone arrêté, malmené par la gendarmerie coloniale française. On voit ce qui se passe aux Antilles, en Martinique, empoisonnement des terres, non-respect de la dignité, le mépris de nos semblables, en Martinique, en Guadeloupe, ailleurs, on le voit. Alors levons-nous, levez-vous, battez-vous pour votre dignité. Ne laissez pas leur système corrompu, leur système mafieux continuer à nous piller, à nous dominer. On doit se battre et on doit se libérer. Seule la révolution libère un peuple de l'impérialisme. Armons-nous idéologiquement. La révolution est en marche. S'unir avec les vrais ou périr avec les faux, à nous de choisir. Merci.